Laouni, il existe depuis que je suis petit. La Fouine, ça a été un personnage que j'ai inventé pour divertir les gens. Depuis que j'ai commencé à rapper, j'ai toujours eu deux facettes. En rentrant pour faire cet album, en vrai, j'étais décidé à pas faire cette face La Fouine. Et tous les jours, j'enregistrais des morceaux La Fouine, des morceaux Laouni. Et je me disais, bon, c'est pas grave, je vais garder les morceaux Laouni, je vais pas garder les morceaux La Fouine. Mais au final, j'aimais tellement les morceaux La Fouine que je me suis dit, bah, je vais les garder. Le fait de séparer les deux CD, ça me plaît bien parce que quand je suis avec de la famille, ou avec ma fille, ou avec mes grandes sœurs, tout, bah, je peux leur mettre le CD cool, tu vois, les vents favorables. Et La Fouine, voilà, il est mis de côté. Mais quand je suis avec mes potes, on met jamais le CD Laouni. On met toujours le CD La Fouine et on le met à fond. Moi, j'ai surtout écrit ce disque après avoir eu la chance de faire une grosse tournée. Au cours de cette tournée, je me suis rendu compte que, en vrai, les gens ne prenaient pas la tête sur La Fouine ou Laouni. Ils venaient à mon concert, et ils pouvaient chanter Rap Inconscient, comme ils pouvaient chanter Feu Rouge. Quand j'ai fait mes repères, les gens me critiquaient beaucoup de toute façon. Ils disaient, ouais, les gens vont pas aimer, il y a trop de gros mots. Mais ce qui est marrant, c'est que les morceaux qui marchent le mieux, en concert et puis chez les jeunes, la phrase, je pense que les gens ont le plus chanté de toute ma carrière, c'est on va faire comme ton père, on va te niquer ta mère. C'est la phrase vraiment que tout le monde aime crier en chœur, chanter en chœur. Parce que ça fait du bien de se lâcher, de se défouler. Aujourd'hui, je pense que la liberté d'expression, elle est beaucoup bafouée parce qu'on juge justement les artistes sur des petits faits minables, tu vois, je dirais, qui n'ont pas leur importance. Boycotter un artiste parce qu'il dit deux, trois gros mots dans ses chansons, c'est complètement nul. Et puis, il faut pas toujours m'écouter. De toute façon, je suis aussi con à l'intérieur de moi. C'est pour ça que l'album, il s'appelle La Fouine vs Laouni. Il y a cette part de MC fou et con qui dit ce qu'il a à dire, que ça plaise ou pas aux gens. J'ai beaucoup aimé Gainsbourg et Gainsbar. C'est dans le même délire, c'est le même concept. J'essaie de rester moi, quelle que soit la situation. Quand j'ai commencé à chanter sur mes refrains, à mettre des mélodies, à pousser la chansonnette, c'était très mal vu par le milieu. Sur mon premier album, et même avant mon premier album, sur mes premiers maxi, première mixtape. Les gens me disaient, t'as pas peur que les gens te prennent pour un chanteur et qu'ils ne te prêtent pas au sérieux après? Je leur disais que seul le temps fera les choses. Et puis voilà, au bout de certaines années, j'ai sorti mes repères, j'ai sorti aller-retour. Sur mes repères, on m'a beaucoup dit de mal avant de sortir l'album. Et au final, il a été disque de platine. Et puis j'ai fait une tournée dans toute la France. Et puis les gens ont grave kiffé le concept. Sur cet album, La Fouine vs Laouni, je suis parti encore plus loin que sur mes repères. Que ce soit sur le côté chant, sur le côté délire ou sur le côté hardcore. Je suis parti beaucoup plus loin parce que de rentrer en studio pour refaire un Mes Repères 2, ça m'intéressait pas. J'avais envie de partir sur des nouveaux délires, super pointus, super accessibles. Et je pense avoir bien réussi. Et quand je dis que le hip-hop est mort dans mon texte, c'est une des rares fois où je le pense vraiment, c'est pas du second degré. Mais c'est vrai qu'à l'époque, le hip-hop, on le ressentait vraiment en France. Il y avait des activistes, il y avait une vraie culture hip-hop. Les jeunes voulaient s'inscrire à la danse, voulaient être DJ, ou prenaient des bombes pour aller graffer. Aujourd'hui, les jeunes, c'est vrai qu'ils veulent plus prendre un micro ou prendre une MPC pour faire des sons. Il y a eu une perte de vitesse, une perte de force. Dans cette chanson Bafana Bafana, je dis que je fais pas du rap français, je fais du rap en français. Parce qu'aujourd'hui, j'ai visité le monde et j'ai vu plein de gens faire du rap, mais ils faisaient pas spécialement du rap français, ils faisaient du rap en français. Et je me suis baladé un peu aux États-Unis, en Afrique, et puis en Europe, au Canada. Et j'ai rencontré des rappeurs de partout. Et j'ai vu que le rap, en fait, il était partout, il était exporté partout. Et qu'au final, on faisait tous le même style de musique, tu vois. Et donc, quand j'entends, par exemple, Rick Ross ou Lil Wayne ou Gucci ou n'importe qui rapper, je suis sûr que s'ils viendraient aujourd'hui au studio Banlieue Sale, on pourrait leur filer des prods parce qu'on a des trucs qui leur colleraient à la peau. C'est pour ça que je dis pas que je fais du rap français, je fais du rap tout court. Yeah, il a rappé en français. C'était une très bonne expérience de rapper avec The Game. On a kiffé, on a passé un bon délire. J'avais un ami qui avait un ami qui connaissait justement l'équipe à The Game. Comme ils étaient en tournée en Europe, il leur a glissé deux mots de ma part. Il leur a fait écouter Krav Maga, il leur a montré le nombre de vues qu'il y avait sur YouTube, il leur a montré du ferme, il leur a montré le nombre de vues qu'il y avait et tout. Ils voulaient voir si vraiment j'étais si j'étais lourd ou si ça allait être vu ou pas. Donc si les gens allaient porter intérêt ou pas.
Donc il a vu un petit peu toutes les vues, il a vu un peu le style, il aimait bien l'image. Donc ensuite il a accepté, hein, pour 3 fois rien, franchement, je ne vais pas dévoiler des trucs, mais pour 3 fois rien. Je pense que les gens ont grave apprécié le clip. C'est un clip super simple, mais en même temps qui respecte beaucoup les valeurs hip-hop d'aujourd'hui, quoi. C'est clair que c'est l'endroit où je suis le plus moi-même, mais on va dire que c'est encore plus que ça. Je pense que la scène, c'est la seule raison valable de sortir un disque. C'est de pouvoir le défendre sur scène, et même pas le défendre, parce que j'aime pas ce mot déjà. J'aime pas le mot défendre un album. On dirait qu'on t'attaque. Et c'est juste pour faire, voilà, pour se retrouver avec les gens, et puis partager justement toutes ces chansons sur lesquelles on a vécu certaines émotions, on a vécu certaines choses. Moi, je pense que quelqu'un qui est venu pour voir ton concert, il est venu pour voir autre chose, il est venu voir un spectacle, il n'est pas venu pour voir chanter tes chansons à l'identique que tu les avais sur l'album. J'ai beaucoup regardé tous les concerts de tous les artistes sortant des DVD, de tous les artistes venant en concert. Je vais régulièrement en concert, et quand j'ai pas le temps parce que je suis en train de travailler, je regarde des DVD. Si par cet album, j'arrive à toucher certaines personnes assez pour pouvoir faire ne serait-ce qu'une petite tournée, mais avec vraiment des gens qui ont compris mon délire et puis qui apprécient ma musique et puis qui apprécient l'humain aussi, parce que c'est vrai qu'il y a des raisons de me détester, hein. Je suis là en train de balancer des conneries toute la journée et tout. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut voir au-delà des apparences, faut voir qui se cache derrière la personne. Ce n'est pas les personnes spécialement qui vous font les plus beaux discours qui sont les meilleurs intérieurement. Tu vois. Par exemple, moi, quand je suis en concert ou quand je suis sur un plateau avec d'autres artistes ou en boîte, eh ben, je suis là, nez à nez avec des artistes qui prêchent vraiment un rap super conscient, qui défendent certaines valeurs et qui sont là à ma table en train de boire avec des meufs, avec moi en train de faire la fête, mais ils sont vraiment dans la démagogie. Et certaines personnes en arrivent à les aimer, mais ils les aiment pas réellement pour ce qu'ils sont. Dans ce dernier morceau qui est la lumière, eh ben, je demande à Dieu de me montrer la lumière, parce que des fois je me sens perdu un peu dans tout ça. J'ai des forces, mais je suis quand même perdu. On a tous besoin d'être guidés à un moment ou à un autre dans notre vie. J'ai la chance d'avoir arrêté l'alcool et puis d'avoir arrêté le bédo. J'ai la chance de jamais avoir touché de cocaïne ou d'héroïne. Et ce qui se passe, c'est que des fois, dans ma lucidité, je me rends compte à quel point on est perdu. Parce que par exemple, je suis en boîte avec tous mes potes, on fête un concert qui s'est super bien passé, tout le monde est bourré, il y a des meufs partout, on est en train de kiffer. Et comme moi, je bois pas et je fume pas, je suis souvent assis, je me rends compte de la situation. Et je me dis, ah putain, moi je préfère être chez moi avec ma fille tranquille devant Disney Channel, au lieu d'être là avec toutes ces meufs, avec tous ces gars. Et c'est pour ça que je me dis qu'on a tous besoin d'être guidés. À chaque fois qu'on va en boîte de nuit, j'aime avoir 2 bouteilles dans les mains alors que je bois même pas. C'est ça. Mais c'est juste, c'est ce côté-là, voilà, on est en boîte, on a envie de kiffer, et puis on s'amuse jusqu'au bout, tu vois, les bouteilles de champagne. Je les ai même pas pris pour les boire, je les ai pris pour t'arroser, t'entends? C'était un message en fait, c'était un message. C'est pas parce que j'en suis arrivé là aujourd'hui que j'allais retourner ma veste. Je reste toujours le Lafouine que vous avez connu, et puis avec cette folle envie de rapper. Et je me suis toujours dit ça en plus, depuis le début de ma carrière. Depuis le jour où j'ai signé en maison de disque, je me suis dit putain, j'espère que dans quelques albums, eh ben, j'aurai toujours cette envie de rapper, cette envie de prouver et puis de faire kiffer les gens.